Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais tourner un peu à la cool pour changer un petit peu. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler tout simplement de quelque chose qui m'a finalement facilité la manière dont je prenais des décisions. Je voudrais te partager une méthode pour prendre des décisions vraiment une méthode qui permet de prendre rapidement des décisions, et surtout des décisions qu'on ne va pas regretter et où on va pas se sentir coupable si la décision est mauvaise par la suite. En fait, cette méthode, c'est pas pour n'importe qui. Cette méthode, elle s'applique surtout et seulement pour deux choses, c'est-à-dire pour les décisions qui sont pas très importantes. Ici, c'est pas une décision pour prendre des décisions pour un truc qui va complètement chambouler ta vie, mais c'est pour les mini-décisions qui sont pas très importantes, comme savoir quel film regarder ce soir, savoir dans quel restaurant manger, savoir s'il faut prendre une pizza, un sushi, ou savoir quel livre il faut lire, etc. Bref, c'est pour tout simplement éviter le phénomène du paradoxe du choix et d'être paralysé face à l'abondance de choix et passer son temps, comme tu t'en as peut-être toi-même rendu compte. Parfois, tu sais, on regarde un film sur Netflix et on passe plus de temps à chercher le film parce qu'on essaie de trouver le meilleur film ou la meilleure série possible qu'à finalement à visionner le film. Et le problème, c'est que ça nous coûte en énergie, ça nous coûte mentalement. Attends, je suis à contre-jour, on voit absolument que dalle, voilà. Ça nous coûte absolument en énergie, en décision, parce qu'on a un capital décisionnel. C'est-à-dire que plus on entame ce capital décisionnel, moins on aura d'énergie pour prendre des décisions. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une stratégie pour optimiser ce capital décisionnel pour prendre des décisions le plus rapidement et le plus simplement possible. Mais avant, je te rappelle que toute la semaine, j'ai lancé une nouvelle formation, la formation que j'ai appelée Hacker son intelligence, où je te partage une méthode pour développer, optimiser, affûter ton intelligence et pouvoir optimiser, entre autres, des prises de décision, mais pas que, pour pouvoir aussi rapidement résoudre des problèmes complexes ou alors pour pouvoir tout simplement arriver à générer des solutions innovantes le tout rapidement. Bref, ici, je te partage la formation qui se trouve ici en backstage, tu vois. Et tu peux avoir accès à plusieurs modules où tu vas justement apprendre à hacker ton intelligence et tu peux encore avoir accès à cette formation. Et pour ça, cette formation malheureusement est disponible seulement jusqu'à ce soir 23h59. Donc il ne reste plus que quelques heures pour pouvoir commander cette formation. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant sous cette vidéo. Alors là, tu vois c'est un peu mon setup. Généralement, quand je tourne des vidéos, tu vois, je prends la lumière du jour. Donc j'ai pas une vue qui est ouf, là je suis en Ukraine. Mais c'est pas grave, j'ai un bon appart. Et là, tu vois, souvent, je mets ça comme ça, je me filme, j'ai ma petite lampe, tac. Et souvent, c'est comme ça que je me filme. Et toi, bien souvent, toi, t'as cette vue-là. Et là, c'est le backstage, simplement. Je suis en contre-jour, mais c'est tout simplement l'arrière d'où je filme habituellement mes formations. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette formation, c'est de te partager justement une mini-méthode pour prendre des décisions très, très rapidement. Alors, cette méthode, elle part tout simplement d'un principe qui est assez simple. C'est le principe que finalement, prendre des décisions, c'est quelque chose qui nous coûte en énergie, c'est quelque chose qui nous demande un certain effort. Et c'est pourquoi, finalement, parfois, on n'a pas besoin de prendre constamment des décisions. Parfois, on aimerait bien laisser cette énergie de côté pour pouvoir mettre cette énergie mentale à la contribution d'autres projets, des projets qui sont beaucoup plus importants. Et c'est pourquoi, parfois, il est important de sauvegarder en quelque sorte son énergie. Et c'est pourquoi il faut comprendre quelque chose, c'est que le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes quand on prend une décision. Le premier problème, c'est que bien souvent, quand on prend une décision, on entame ce capital décisionnel, donc on entame l'énergie, ça nous demande de l'énergie mentale, mais pas que. Et ça, c'est surtout vrai, par exemple, quand tu veux prendre une décision qui n'implique pas que toi, par exemple, quand tu es en couple, que tu veux savoir quel film regarder ou manger, quand tu es avec des amis, que tu cherches un resto, etc. Le problème avec une décision, c'est que finalement, on peut être un peu anxieux à l'idée de prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les autres vont nous juger. On a peur de se sentir coupable par la suite. Par exemple, le resto est pas assez bon. Si le film est pas assez bien, on a peur de se sentir coupable. Et c'est pourquoi, j'ai compris quelque chose que finalement, le mieux pour pas se sentir coupable, c'était de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais attention. Quand tu es en couple, par exemple, je dis pas de mettre la faute sur la personne avec qui tu vis. Quand tu es avec tes amis, je dis pas de mettre la faute quand tu prends une décision sur les personnes qui sont avec toi. Mais tout simplement, mettre la faute sur quelque chose qui est totalement tiers, totalement neutre. Et c'est pourquoi, quand je prends des mini-décisions, mais attention, ici, je parle vraiment de mini-décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont pas impactantes, qui n'ont pas à chambouler ta vie, c'est quand on regarde un film, etc. Et moi, ce que je fais, j'aime utiliser l'aléatoire. J'aime utiliser tout simplement le pile ou face. J'ai une application, on peut faire ça avec pile ou face. J'ai une application qui s'appelle, je sais pas si tu vois, sur mon téléphone qui s'appelle Bob or Not. Et tout simplement, j'ai une pièce qui simule pile ou face. Et tout simplement, par exemple, au lieu de vouloir tout simplement, quand je sais pas quel film regarder, quand j'ai plusieurs choix de films, quand j'ai 2 choix de films, quand je sais pas si je dois manger une pizza ou des sushis ou n'importe quoi, quand je sais pas quel livre lire, quand j'ai le choix entre deux choses, finalement, j'utilise
pile ou face. Et pourquoi c'est plus puissant que ça en a l'air, ça a l'air de rien, donc c'est pourquoi ça change absolument tout et c'est quelque chose de très très puissant. Parce que finalement, de cette manière, tu ne culpabilises pas si tu prends une mauvaise décision, mais c'est la pièce qui est responsable, c'est-à-dire que tu décharges ta responsabilité sur la pièce. Et ça veut dire que si un jour, par exemple, si tu es avec ta compagne ou ton compagnon, ton partenaire, etc., par exemple, tu es au resto, etc., et au lieu d'avoir tout un peu l'anxiété de se dire, attends, peut-être qu'il va pas aimer, peut-être qu'elle va pas aimer, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle va pas apprécier cette chose, etc. Tout simplement, le fait de tirer à pile ou face, quand on n'arrive pas à prendre une décision, quand on ne sait pas dans quelle direction partir, on va mettre la responsabilité sur la pièce. Et finalement, si la pizza, elle est totalement dégueulasse, finalement, ça va pas être de ta faute parce que c'est pas toi qui as pris la décision, mais c'est tout simplement la pièce que tu viens d'utiliser. Donc voilà, c'est une mini astuce à la cool que je voulais te partager. C'est vraiment quelque chose ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a simplifié surtout la vie de couple parce que pendant longtemps, parfois on se prenait la tête si on n'arrivait pas à prendre des décisions toutes simples. Tu sais, par exemple, moi je sais pas, on allait dans un resto, il y avait deux restos, on mangeait une pizza ou je sais pas, des sushis ou n'importe quoi. Et finalement, à chaque fois, j'avais cette culpabilité que si, par exemple, manger la pizza, c'était voilà pour me faire plaisir, etc. Je me sentais un peu coupable. Et le fait simplement de prendre une décision comme ça, on décharge sa responsabilité et sa culpabilité sur la pièce. Et donc finalement, même si c'est bien, même si c'est pas bien, finalement c'est pas de notre faute, c'est la pièce. Donc voilà, tu peux utiliser tout ça. Tu peux même télécharger l'application. C'est une application gratuite que j'utilise sous iOS. Je sais pas si elle est disponible sur Android. C'est Bob or Not. C'est pile ou face. Et ça, tout simplement, tu peux essayer cette astuce dès que tu n'arrives pas à prendre une décision, dès que tu n'arrives pas à trancher entre deux choix. Mais attention, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut utiliser, qui fonctionne surtout quand on a deux choix possibles et surtout quand c'est des décisions qui sont pas très très importantes. Alors ça, c'est une mini décision, c'est une mini technique pour prendre des mini décisions, mais il existe des techniques beaucoup plus développées, beaucoup plus puissantes quand on parle par exemple de prendre des décisions qui sont beaucoup plus impactantes et qui ont le pouvoir de chambouler totalement ta vie. Il existe des méthodes pour prendre des décisions de la manière la plus objective possible pour pouvoir vraiment prendre du recul par rapport à ces émotions quand on prend des décisions et pour pouvoir être certain que ces décisions, on ne va pas les regretter. Il existe aussi des méthodes pour pouvoir comprendre simplement un sujet complexe et difficile. Et il existe des méthodes surprenantes basées sur la pensée exponentielle qui permettent tout simplement de générer des solutions innovantes à des problèmes complexes. Et c'est pourquoi j'ai tout mis tout ça dans une formation et je te rappelle que cette formation qui s'appelle Hacker son intelligence et je te rappelle que cette formation, elle est disponible encore et seulement jusqu'à ce soir 23h59. Donc voilà, il ne faut pas t'entraîner si tu es intéressé par cette formation. Je te rappelle que tu peux y avoir accès tout simplement en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. C'est pourquoi il faut te dépêcher si tu souhaites avoir accès à la méthode complexe pour hacker ton intelligence, pour optimiser ton intelligence, pour cerner tes types d'intelligence, développer des modèles mentaux qui vont te permettre de booster ton intelligence et être beaucoup plus performant dans tes activités intellectuelles. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, mais attention, l'offre expire bientôt et nous on se retrouve dans la formation ou dans une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.